notre besoin de nous mettre en mouvement pour rencontrer le Seigneur. Et de fait, la motivation fondamentale du pèlerinage pour nous catholiques, c'est bien sûr le désir de nous ressourcer dans la foi, la vie de l'Église et la vie fraternelle. Le pèlerinage à Popenguine doit également être l'occasion d'une démarche de conversion personnelle et collective, d'un temps de prière et de pénitence, de retour vers Dieu en somme. Mais il faut toutefois reconnaître, frères et sœurs, qu'il peut y avoir pour certains d'autres motivations ou raisons, comme par exemple le fait de changer d'air, de découvrir un site comme celui-ci, le désir de rencontrer des amis et même le désir de vendre sa marchandise. Alors attention, car si les motivations secondaires, comme celles que je viens d'évoquer, ou expliquent notre présence ici, il s'agit purement et simplement de tourisme, de sortie, d'escapade. Mais j'ose dire, sans risquer de me tromper, eu égard à toute cette ferveur notée dans les différents sites que sont la basilique, la tente de la rencontre, la grotte ici à côté, que si nous sommes là ce matin ou depuis hier soir, pour certains c'est parce que nous voulons nous mettre en route avec Marie sur le chemin de la foi. Nous voulons honorer Marie, la Vierge Mère, et nous mettre à son école pour mieux servir l'Église et la société. Alors, chers fidèles du Christ, nous sommes en marche, en pèlerinage sur la terre. Et s'il y a une chose dont chacun de nous est sûr, c'est qu'un jour, notre marche prendra fin. Oui, notre passage sur la terre n'est pas éternel. Ce qui fait donc l'importance de notre vie n'est pas tant sa durée que sa qualité. Alors rappelons-nous constamment que quand on marche, on doit se fixer un objectif, sous peine de devenir errant, quelqu'un qui se balade, c'est-à-dire qui marche sans but. Un peu comme la feuille morte qui se laisse aller au gré du vent, comme le disait un Jean Guiton. Pour nous éviter d'être des pèlerins errants et que notre passage sur terre ait un sens, le Christ nous en donne le secret. Qui mieux que Jésus pourrait nous aider à être fidèles à notre vocation chrétienne, lui qui, avec générosité, a accompli la mission que le Père lui avait confiée, celle de nous sauver, au point qu'il dit dans l'Évangile, « Je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. » Dans l'Évangile de Jean au chapitre 12. Sur la croix aussi, Jésus nous a montré jusqu'où l'amour peut aller. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Une parole de l'Évangile de Jean au chapitre 15, le verset 3. Et en contemplant le Christ sur la croix, l'on est tenté de dire « mission accomplie avec brio malgré tous les obstacles ». Il est allé jusqu'à la croix.
Frères et sœurs, toutefois, dans l'accomplissement de sa mission, le Christ, l'on ne peut occulter le rôle hautement important de sa mère, la Vierge Marie, qui elle aussi a accepté de coopérer au projet de salut de Dieu pour l'humanité. C'est conscient de la place de Marie dans l'histoire du salut que nous nous sommes déplacés jusqu'ici, afin de nous mettre à son école. Et voilà que notre pèlerinage de cette année se situe dans le contexte de l'année sainte de la miséricorde que le pape François a proposée à toute l'Église. N'est-ce pas d'ailleurs ce qui explique le choix du thème de cette 128e édition, comme Marie a fait, comme elle a vécu, comme Marie, soyons des témoins de la miséricorde. Nous pouvons nous demander pourquoi le pape François nous a-t-il proposé ce jubilé extraordinaire de la miséricorde qu'il a ouvert le 8 décembre 2015 et dont la clôture se fera le 20 novembre 2016 en la solennité du Christ roi. Le pape donne la réponse dès les premières lignes de la bulle d'indiction Misericordiae Vultus, c'est le titre du document. Nous avons toujours besoin de contempler la miséricorde parce qu'elle est source de joie, de sérénité et de paix. Elle conditionne notre salut. Elle est l'acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. Dieu est miséricordieux et c'est comme tel qu'il vient à notre rencontre. Voilà pourquoi le pape François souhaite ardemment que le peuple chrétien réfléchisse durant le jubilé sur les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Parce que ce sera une façon de réveiller notre conscience, souvent endormie, face au drame de la pauvreté, et de pénétrer toujours davantage le cœur de l'Évangile où les pauvres sont les destinés privilégiés de la miséricorde divine. Le document s'intitule Misericordiae Vultus, au numéro 15. Et fort de cela, selon le pape François, nous sommes parfois appelés à regarder encore plus attentivement sur la miséricorde afin que nous puissions devenir des signes efficaces de l'action du Père dans nos vies. Pour cette raison, le pape a proclamé le jubilé extraordinaire de la miséricorde comme un moment privilégié pour l'Église. Et en cela, frères et sœurs, la Vierge Marie pourra nous servir de modèle pour être nous-mêmes des témoins de la miséricorde. En effet, Marie est mère de miséricorde. Nous avons entendu tout à l'heure dans l'Évangile sa visite à Élisabeth, sa parente. Sa sainteté, le pape Jean-Paul II, dans son encyclique Veritatis Splendor, la splendeur de la vérité, au numéro 120, donne à Marie le titre de Mère de miséricorde, car à ses yeux, elle est celle à qui Jésus confie son Église et toute l'humanité. Au pied de la croix, quand elle accepte Jean comme son fils, ainsi Marie devient mère de tous et de chacun d'entre nous. Voilà pourquoi nous sommes rassemblés ici.
pour lui parler, pour lui confier nos problèmes. La mère qui nous obtient la miséricorde divine. Frères et sœurs, à travers notre thème et notre démarche de foi, contemplons et célébrons la mère qui nous a donné Jésus-Christ, en qui est rendue visible la miséricorde du Dieu invisible. Aux noces de Cana, quand nous relisons le texte, Marie intervient et se révèle comme la mère spirituelle des fidèles par son intervention. Mère de miséricorde, Marie est aussi reine de miséricorde. Ce titre exprime éloquemment la bonté, la douceur, la dignité de la Vierge Marie élevée au ciel. À l'instar de la reine Esther, dont la prière nous est rapportée dans la première lecture, Marie supplie son Fils pour le salut du peuple et pour tous ceux qui se réfugient avec confiance auprès d'elle. Elle est donc, pouvons-nous dire, la reine de la clémence. Elle accueille tous ceux qui cherchent auprès d'elle un refuge. Ainsi, voudrions-nous la saluer avec cette ancienne prière que nous reprenons parfois quand nous récitons les complis. Sous l'habit de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. Mère de miséricorde, Marie aussi, elle-même témoin de la miséricorde. À travers son Magnificat que nous avons écouté dans la page d'évangile proposée à notre méditation, Marie a reconnu la miséricorde de Dieu comme la principale motivation du salut offert en Jésus-Christ. En envoyant son Fils dans le monde, Dieu voulait exercer sa miséricorde sur l'humanité. Marie a reconnu la miséricorde de Dieu comme la principale motivation du salut offert en Jésus-Christ. Et elle chante cette vérité en ces termes: « Il est venu en aide à Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, selon qu'il avait annoncé à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. » Frères et sœurs, par son oui au projet de Dieu, Marie participe pleinement dans l'œuvre de salut et elle est même à une place spéciale. En conséquence, elle est présente sur tous les chemins de l'Église. Et dans sa mission, elle peut soutenir chacun de nous selon sa vocation, son milieu de vie. De Marie, nous pouvons nous-mêmes apprendre à être miséricordieux. À ce stade, frères et sœurs, il est aisé de reconnaître qu'à la base de la miséricorde se trouve l'amour. Car la miséricorde sans amour est un vide. Et il ne peut y avoir d'amour sans miséricorde. L'apôtre Paul nous le rappelle, fort heureusement. Il dit dans sa lettre, la première aux Corinthiens: « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité et la miséricorde, je ne suis plus qu'un airain qui sonne ou cymbale qui retentit, une clochette qu'on remue. Quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » Dans notre monde actuel, frères et sœurs, nous faisons l'amer constat d'un manque d'amour
Nous sommes ainsi témoins de beaucoup de violences dans le monde. Pensez à ces gens qu'on appelle les djihadistes, etc. Beaucoup de violences, d'injustices, de fourberies, etc. Pas un seul jour ne passe sans que les médias ne nous rapportent des faits divers déplorables. Devant cela, nous pouvons affirmer sans ambages que notre monde a vraiment besoin d'actes de miséricorde. Des actions charitables par lesquelles nous venons en aide à notre prochain dans ses nécessités corporelles et spirituelles. Vêtir ceux qui sont nus, accueillir l'étranger, visiter les malades, exhorter les pécheurs, instruire ceux qui le désirent, conseiller ceux qui sont dans le doute, consoler les affligés, supporter les importuns, pardonner volontiers et prier pour les vivants et les morts. Frères et sœurs, cependant, nous n'allons pas scruter d'autres cieux où de tels actes devraient être posés. C'est ici, là où chacun de nous a été placé par le Seigneur, selon sa vocation et dans la sphère de ses responsabilités. Nos pays, nos communes, nos quartiers, nos familles, nos communautés ecclésiales de base, nos communautés sacerdotales et religieuses, nos services, notre espace politique, souvent teinté de violence verbale et même physique, sont des lieux où nous sommes appelés à être témoins de la miséricorde. Oui, ces différents secteurs ont besoin d'être pacifiés pour cesser d'être des théâtres d'affrontement ou de combat ou de concurrence malsaine. Frères et sœurs, l'année sainte de la miséricorde est une occasion pour nous de réveiller, de raviver notre charité, nos œuvres de miséricorde. Le Christ, dont nous sommes les disciples aujourd'hui, a fait preuve de beaucoup de miséricorde partout où il passait. Partout où il passait, il faisait le bien. Il s'est fait proche de ceux qui étaient en marge de la société. Après son ascension au ciel, il a confié à ses disciples, à ses apôtres, sa mission. À travers son Église, Jésus se donne un corps dans le monde et nous comprenons pourquoi Saint Paul dira aux Corinthiens: vous êtes le corps du Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Ces mains du Christ qui bénissaient, qui guérissaient, qui accueillaient, ce sont aujourd'hui nos mains, nos pieds, nos oreilles, pour ceux et celles qui ont besoin d'une main secourable, d'un regard rempli de charité. Dieu n'a de voix, de main, de pied que le nôtre pour manifester aujourd'hui sa miséricorde. Les paroles qui révélaient l'amour du Père, qui dénonçaient le mal, combattaient l'injustice, pardonnaient, doivent être les paroles des fidèles chrétiens que nous sommes aujourd'hui. Le cœur du Christ qui se laissait toucher par la souffrance, c'est le cœur de chaque fidèle chrétien. Cela veut dire que le Christ, que Jésus, s'en est remis totalement à nous pour se rendre présent aujourd'hui au monde. Qu'il n'a pas d'autre visibilité que celle que nous en manifestons selon notre état de vie. Alors, frères et sœurs, être témoin du Christ comme Marie, c'est proposer le trésor de la foi et de la miséricorde
dans nos différents milieux, là où nous vivons. Tout au long de ce jubilé de la miséricorde, essayons de garder à l'esprit et dans le cœur cet appel de la petite Thérèse. Elle disait « Vivez d'amour, ayez des regards qui ressuscitent, des mains qui relèvent, des oreilles qui consolent. » C'est cela la vie à la suite du Christ. Et c'est ainsi que nous pourrons être à notre tour témoins de la miséricorde comme Marie, la mère de Jésus. Comme chrétiens assimilés au Christ. Comme chrétiens assimilés au Christ. Faisons-en une règle de vie. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Plaise au Seigneur, frères et sœurs, de tourner résolument nos cœurs vers lui, dont la miséricorde est inépuisable, pour que nous puissions à notre tour être les reflets autour de nous. Lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. L'RL.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.l'RL.net, un nouveau look de l'RL.net, une valeur sûre du journalisme en ligne, 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. L'RL.net, s'informer en temps réel.